Bonjour Bertrand. Bonjour Sophie. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ton activité de sexothérapeute Oui, et plus particulièrement, peut-être tu as une cible de clients ou avec qui tu bosses le plus. oui, effectivement. Alors, écoute, je suis sexothérapeute à Montévrain dans le 77 et sur La Rochelle également. Et donc, moi, je travaille majoritairement avec les hommes. Mhm. Donc, et on parle des difficultés de sexualité masculine, hein, problème d'érection, problème d'éjaculation prématurée. On parle également d'anéjaculation. Alors tout ça, c'est des termes. Oui, c'est un peu barbare là comme Voilà, terme pour oui, les gens. voilà. Et quand ils ont un problème d'érection, bon ok, d'accord. Voilà. Et puis il y a ceux qui n'arrivent pas à avoir une éjaculation qui dure très très longtemps. Alors ça fait très plaisir aux femmes, mais ils n'arrivent pas à venir, ils n'arrivent pas Profiter du à coup. profiter et à prendre du plaisir. Et puis la préoccupation majeure des hommes également, c'est de donner du plaisir à leur partenaire. D'accord. Alors on parle de tout cela parce que les hommes qui viennent me voir se rendent compte que ils n'arrivent pas vraiment à être satisfaits eux-mêmes. Ils sentent bien qu'en face, le plaisir n'est pas au rendez-vous et donc voilà, on en parle. Les plus courageux viennent me voir en tout cas parce que c'est pas simple. Non, Pas simple. c'est sûr que c'est pas simple la démarche d'aller voir un sexothérapeute n'est pas évidente à faire. C'est ça. Et donc comment t'arrives toi à les mettre à l'aise Quel est ton style en fait? La patte Barré, Bertrand voilà. Barré. Alors la confiance et puis l'humour. Voilà, c'est sécurisé. La sexualité, c'est avant tout du plaisir, du bien-être. Ça doit pas être un moment grave. Ouais. Il n'y a pas de raison que ce soit grave. À partir du moment où mes clients ont été voir un médecin au préalable, je leur dis, si vous avez été voir un médecin, vous avez fait des analyses, que physiologiquement parlant, tout fonctionne, le reste, c'est là-dedans. Donc t'es là un petit peu pour les aider à dédramatiser et à prendre du recul? Déjà, tout à fait, dédramatiser, en parler, Ouais. parce que je leur dis bien souvent que vous allez me confier des choses que vous n'avez jamais confiées, même à votre meilleur ami. Oui, c'est sûr qu'on parle pas de ça forcément. Voilà. On parle pas de ça à nous. Alors, chez les femmes, Oui, un petit peu plus. Oui, voilà, tout à les fait. femmes, elles ont Et l'habitude. encore, ça dépend. Ça dépend lesquelles, ça dépend de ce qu'elles ont comme problème. Elles font beaucoup semblant, hein, les femmes aussi. Alors, tu le sais mieux que moi. Voilà, je suis pas dans le milieu. Non, mais dans les relations entre copines, à se montrer un petit peu comme si elles avaient tout fait, alors qu'elles n'ont pas forcément tout fait non plus. Voilà, c'est plutôt oui. ça. En fait, chez les hommes, c'est un peu la même chose. Les hommes ont du mal à discuter de leur sexualité, sauf pour parler de prouesse, j'ai assuré, performance. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de je suis performant, je suis à l'aise, j'y vais. Et quand ça va pas, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de place pour ça. Il n'y a aucun lieu pour pouvoir évoquer ce genre de situation. On va pas voir son pote en disant écoute. Surtout que le pote il est pas forcément à même de répondre. Hein. Est-ce que vraiment dans la société actuelle on parle de sexualité et on arrive à se transmettre des petits trucs? Non. Entre hommes, en tout cas, c'est rare. En tout cas, sauf pour donner le tuyau pour la drague, pour dire tu veux assurer. Alors tu l'as fait correctement ou pas. Mais jamais dans le sens contraire. Les hommes se disent pas, tu sais, hier, j'étais nul, j'ai joui au bout de 2 minutes. Non, ça se fait pas. Donc il y a beaucoup la honte, la culpabilité. Il y a de la honte, la culpabilité, il y a beaucoup de gêne, beaucoup de peur également, hein, que la compagne soit déçue, qu'elle aille voir ailleurs. Ouais. Et de ne pas satisfaire, de ne pas être à la hauteur en fait. Ouais. Donc toi, en fait, pareil, il y a un petit programme pour eux où tu individualises, forcément, je suppose, hein, un peu comme moi, mais effectivement, tu individualises, mais est-ce qu'il y a une progression ou... je sais pas si tu as un programme,
quelque chose. Alors effectivement, hein, j'ai conçu récemment le programme Booster de Libido. C'est vraiment un programme où j'ai voulu mettre concentré dans un programme numérique avec des vidéos, des audios, des PDF, toutes les étapes sur lesquelles les hommes doivent faire attention pour vraiment avoir une libido peut-être pas au top, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais ouais, le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Donc ça passe par quoi? Ça passe par le physique déjà, reprendre son corps en main, par le biais de son alimentation, par le biais de l'activité physique. On parle de respiration, on parle de travail du périnée. Donc tout ça, voilà, je te donne vraiment les grandes lignes. Hein. Oui, bien. Et puis ensuite, on parle de psychologie, hein, de confiance en soi, de visualisation, des peurs, des angoisses. Qu'est-ce qui se passe au moment où monsieur voit sa femme nue, il la désire, et puis à un moment donné, bam, il perd son érection. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Quelles sont les peurs? Qu'est-ce qui lui parle? Les angoisses? Qu'est-ce qui l'envahit? Et voilà, on va switcher ça. On va visualiser quelque chose de positif. D'accord, donc c'est vraiment un travail aussi, donc tu travailles en profondeur. C'est pas que sur la confiance, tu travailles comme tu disais sur la confiance, sur les peurs, donc ça c'est quand même quelque chose qui amène à réfléchir sur soi. Exactement. Tout provient de sa vision, de la vision de la sexualité, de sa vision de réussir, hein. Enfin, de réussir. Quand je dis réussir, je veux pas être dans la performance, hein, parce que beaucoup d'hommes sont dans la performance et ça met la pression. Mais s'imaginer que c'est possible, s'autoriser à dire oui, je vais avoir une sexualité épanouie avec ma compagne. Et plus les personnes vont visualiser cela, plus ils seront en capacité d'accéder à cela, en fait. Et ça, c'est un travail effectivement en profondeur, et il faut intégrer ça dans le cerveau. D'accord. Donc c'est à peu près un entretien tous les combien? On est au début, j'aime bien mettre trois séances une fois par semaine. Après, on est sur tous les 15 jours. D'accord, donc 3 semaines au départ un peu intensif, et puis après tous les 15 jours avec des exercices entre les séances, je suppose. Exactement. Et donc là, du coup, tu reçois les hommes en individuel. Est-ce qu'à un moment, parce que du coup, a priori, quand même, la partenaire a son importance, est-ce qu'à un moment, tu reçois la partenaire dans tes entretiens ou pas du tout? Alors oui, tout à fait. Donc on commence en individuel et à un moment donné, lorsque on a, je vais dire, élagué un petit peu les grandes lignes, les grosses difficultés, je demande à la partenaire si elle est d'accord, d'une part, et si monsieur est d'accord, de venir, parce que justement c'est la consolidation du couple. Hein. C'est jamais, beaucoup d'hommes se culpabilisent parce qu'ils partent du principe qu'ils ont l'entière responsabilité de la relation sexuelle et c'est ce qu'on a appris dans la société, hein. Voilà. Effectivement, c'est l'homme qui fait jouir la femme, alors que c'est pas exactement ça. Dans la réalité, c'est pas ça. C'est ça. Ils se disent, c'est moi, c'est de ma faute. Souvent, c'est madame qui a été recherchée sur Internet les coordonnées du thérapeute. Donc, ils viennent en me disant, c'est madame qui vous a trouvé, etc. Et à un moment donné, je fais intervenir madame. Qu'est-ce qu'elle ressent, elle? Est-ce qu'elle a vu des progrès par rapport au travail qu'on a commencé ensemble? Et on complète. D'accord. Et donc, à partir de là, avec le programme Booster de Libido, ça permet justement au monsieur de se sentir mieux. Il y a un autre programme que j'ai conçu également, c'est le Sunset Focus.
on a Du échangé. massage. Voilà, on a échangé pas mal là-dessus, il faut Ouais, le dire oui, aussi, il faut dire que tu as participé quand même, hein, un petit peu. Modestement. Voilà. Et donc oui, le programme Sunset Focus permet justement de créer ce fameux nous et permettre à madame d'exprimer son besoin, ses désirs. Ah, ce serait le nous sexuel. Ce serait le nous sexuel. Tout à fait. Dans les massages, le toucher, en tout cas le nous physique, quoi. Quelque chose du contact qui se retrouve, qui se remet en place. Complètement. Que l'homme puisse exprimer son désir, ce qui se passe pour lui, que madame puisse également exprimer ce qu'elle ressent, et voilà, on rééquilibre les choses, on verbalise ce qui se passe, et c'est hyper important, quoi. D'accord, ok. Bon, bah super. Bon, après, on peut pas développer peut-être toute ton activité de sexothérapie aujourd'hui, parce que le but c'est de faire une petite annonce rapide de ton activité, donc de sexothérapeute aussi, comme tu disais, dans le 77, donc sur Paris et à La Rochelle. Tout à fait. De temps en temps, effectivement, aussi régulièrement maintenant. Voilà. Exactement, et puis de toute façon, tout est sur mon site internet, mes coordonnées, les tarifs, et puis très prochainement, les 2 produits vont sortir, donc voilà. N'hésitez pas après à aller voir sur mon site et puis sur ma chaîne YouTube également. D'accord, donc Bertrand Barré, il y a un titre. Bertrand Barré sur YouTube directement, et puis voilà, j'ai plus de 10 000 abonnés déjà, donc c'est agréable. Ouais. Bon, merci. Merci à toi d'être venu et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.